Cette année, rentrée scolaire rime avec nouveau cycle lunaire. En effet, la nouvelle lune interviendra seulement 2 jours après la rentrée, juste après le retour de Pluton dans le signe du Capricorne, et elle se positionnera face à Saturne qui, elle-même, est en carré à Jupiter. Bref, il y a vraiment de quoi en perdre son latin. C'est ce que nous allons analyser ici, point par point, tranquillement, en analysant la carte de la prochaine nouvelle lune du 3 septembre 2024. Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous vous portez bien après ce mois d'août qui a été quand même pas mal remuant avec cette conjonction Mars-Jupiter dans le signe des Gémeaux. Donc moi-même j'ai été impactée très fortement parce que j'avais mon soleil justement à l'endroit de cette conjonction, donc grosse fatigue, voilà, quelques insomnies, voilà, mais toutes ces énergies là qui nous arrivent d'un coup, eh bien forcément on le ressent dans notre quotidien et j'ai pas mal de témoignages qui me disent que eh bien c'était quand même une période difficile avec énormément de fatigue. Voilà, si vous avez ressenti la même chose, eh bien n'hésitez pas à me le dire en fonction de vos positions astrologiques, c'est toujours intéressant de comparer en fonction de vos thèmes bien sûr. Aujourd'hui, on va s'intéresser de plus près au mois de septembre qui va commencer donc la semaine prochaine. À l'heure où j'enregistre, nous sommes le 27 août 2024 et donc la pleine lune et la rentrée bien sûr se déroulera la semaine prochaine et on va avoir énormément de planètes qui vont changer de signe, qui vont bouger et donc le 3 septembre, on aura donc cet aspect là, donc conjonction lune-soleil, donc nouvelle lune qui démarre toujours un nouveau cycle lunaire et qui se passe comme à chaque rentrée bien entendu dans le signe de la Vierge. Signe mercurien, sérieux dans le signe de la Vierge, mais Mercure est toujours dans le signe du Lion, il y restera encore jusqu'au 9 septembre, donc la rentrée risque d'être un petit peu difficile, on va peut-être avoir un petit peu de mal à s'y remettre, ma foi, ceux qui sont en vacances un peu plus prolongées, eh bien ça sera pas mal pour eux. Donc, au niveau du signe de la Vierge, bien sûr, on est toujours dans une ambiance studieuse, étant donné que les deux luminaires y sont. D'ailleurs, est-ce que vous avez remarqué qu'au début de l'année, eh bien, les cartables chez les enfants, les cahiers sont bien rangés, les stylos sont tout neufs, et puis ensuite, le soleil passe en balance, on commence à sociabiliser, on commence déjà à regarder autre chose que son travail scolaire. Puis quand on arrive dans le Scorpion, eh bien là, voilà, là, ça devient plus compliqué. Ensuite, on arrive en Sagittaire, il y a les fêtes de Noël. Après, on a un petit rebond avec le Capricorne, on a toujours nos bonnes résolutions. On se dit toujours, ça y est, je vais travailler. Il y a quand même les examens à la fin de l'année. Arrivé dans le signe des Poissons, on se dit, oh, il y a encore le temps, voilà, cool, je réviserai plus tard. Et puis, le temps passe vite, on arrive dans le signe du Bélier, et là, on se dit, waouh, il n'y a plus que 2 mois avant les examens, et on s'y met à fond, on s'y met à fond. Si vous avez de la chance, en Taureau, vous pouvez réviser à l'extérieur, et puis, arrivé au mois de juin, c'est la période des examens, et on retombe sur un signe mercurien, comme par hasard. Et là, du coup, il va falloir recracher tout ce que l'on a appris pendant l'année. Bien sûr que l'on ne retiendra peut-être pas plus de 3 jours après, mais en tout cas, sur le moment, eh bien, il va falloir recracher toutes ces informations qu'on nous a fait ingurgiter. Après, on a une petite période de vacances, plus tranquille, avec le signe du Cancer, petites vacances en famille, et puis des vacances petites aussi un peu plus fun, hein, quand on est dans le signe du Lion. Et puis, le soleil retourne en Vierge, et ça y est, la roue est bouclée de notre petite année scolaire. Voilà, donc pour la symbolique de la Vierge, on est bien sûr sur une sagesse, quelque chose de méticuleux. D'ailleurs, j'ai mis un post sur mes réseaux sociaux pour parler de la Vierge justement et débunker un petit peu l'idée reçue entre Vierge folle et Vierge sage. Non, le signe de la Vierge est sérieux, prévoyant, méticuleux, organisé. D'ailleurs, c'est son travail puisque c'est un signe mutable. L'archétype de la Vierge sent que l'hiver arrive
arrive et donc il sent qu'il va falloir se préparer étant donné que on est encore dans la période d'abondance, il y a encore des fruits, des légumes dans les jardins, ça ne va pas durer, donc il va falloir mettre tout ça en bocaux, dans le cellier, au congélateur, bref, il va falloir conserver tout ça pour subsister tout l'hiver qui peut potentiellement s'annoncer dur et long parce que on ne sait jamais ce que ça va donner. Voilà, donc ça, c'est bien sûr naturel, le cycle des saisons qui revient chaque année, rien d'exceptionnel là-dedans. Maintenant, on va regarder qu'est-ce qui va se passer précisément pour cette année. Et cette année, ce sera peut-être un petit peu plus compliqué que les autres années, car comme je vous l'ai dit, on a pas mal de planètes qui changent de signe en même temps et des positions annexes à cette nouvelle lune qui risquent de créer pas mal de tensions. J'allais dire quelques tensions, mais en fait pas mal de tensions. Donc la première chose à prendre en compte cette année sur cette carte, c'est bien sûr le retour de Pluton dans le signe du Capricorne et il n'y est seulement que depuis la veille, le 2 septembre, il est rentré en Capricorne et il va rester dans ce signe jusqu'au 19 novembre. Et vous allez voir que pendant cette période, il va se passer pas mal de choses, mais ça fera l'objet d'une vidéo particulière que je vous mettrai normalement ce week-end. Donc cet automne, l'événement astrologique principal, ça sera ce retour de Pluton dans le signe du Capricorne. Et vous allez voir que Mars qui est ici, qui est encore dans le signe des Gémeaux, qui ne va pas tarder à passer dans le signe du Cancer, ce sera le lendemain, eh bien va avancer et va se retrouver en phase de Pluton. Et tout ça, bien sûr, on le décryptera sur une vidéo à part parce que c'est vraiment très très intense comme aspect et il va falloir qu'on revienne un petit peu dans le passé pour voir comment Mars s'était comporté depuis la conjonction avec Pluton, donc en février 2024. Mais pour l'heure, revenons-en à l'aspect principal de cette carte, c'est bien entendu l'opposition à Saturne. Donc la nouvelle lune se passe à 11 degrés de la Vierge alors que Saturne est en mode rétrograde dans un signe où il n'est pas très à l'aise, à 16 degrés des Poissons. Donc vous savez que le signe des Poissons est un signe qui dissout tout ce qui touche et étant donné que Saturne est une planète de terre, eh bien ça ameublit sa terre alors que Saturne, vous le savez certainement, est la planète du signe du Capricorne et que le Capricorne est la terre la plus dure, c'est la roche des montagnes. Et Saturne ici qui représente le roc, le socle sur lequel on s'appuie, c'est peut-être la plus terrienne des planètes de terre, eh bien est en train de se dissiper et c'est peut-être un petit peu pour ça qu'on a un petit peu l'impression que la terre se dérobe sous nos pieds et de perdre nos repères. D'autant plus que Saturne est actuellement, et ça on l'a déjà vu, en carré à Jupiter. Et Jupiter, bien qu'il soit dans son signe d'exil, dans le signe des Gémeaux, est quant à lui en mode direct. Et Jupiter prend ici l'ascendant sur Saturne. Donc Jupiter, vous l'aurez compris, dans nos institutions, ce sera plus l'exécutif. Et puis au niveau de Saturne, ce sera plus les lois, tout ce qui va être administratif. Donc c'est ce qu'on voit en ce moment parce que c'est vrai que moi je vous ai quitté, je pensais quand même qu'on aurait un Premier ministre quand on se reverrait. Et ma foi, force est de constater que, eh bien, tout ça en fait n'a pas évolué. Les Jeux Olympiques sont passés et puis on est toujours dans une période maintenant qui dure vraiment, une grosse période d'instabilité gouvernementale. Je vous avais dit quand on avait analysé la carte de la fameuse conjonction Mars-Jupiter en août, qui aujourd'hui encore un tout petit peu active, mais au moment de cette nouvelle lune, elle ne le sera plus. Mais je vous avais dit que je ressentais là quelque chose par rapport à la carte de la France, qu'il y avait comme une sorte de coup d'état. Alors beaucoup m'ont parlé de l'article 16 et moi je ne voyais vraiment pas ça, je voyais quelque chose de plus insidieux, de plus... Et en fait, est-ce que c'est peut-être ça, en fait, le fait de ne pas nommer de Premier ministre et de trouver une excuse pour faire un petit gouvernement provisoire en attendant que ça se passe et puis un gouvernement qui arrangerait du coup une autre Jupiter. Voilà, alors il y a des tas de noms qui ont circulé comme Premier ministre. Il y en a toujours un qui n'a pas été cité par les journalistes, et ça je vous en avais parlé sur une de mes dernières vidéos, je ne sais plus laquelle, en tout cas j'avais fait une petite story sur Instagram et Facebook et ça avait bien fait rire tout le monde.
moi j'avais trouvé le thème de François Hollande qui était particulièrement propice en ce moment à une expansion personnelle ou professionnelle. Il a Jupiter qui passe sur son ascendant. Eh bien, François Hollande, je sais que ça en étonne plus d'un, eh bien c'est toujours mon pronostic. Et plus le temps avance, et plus je me dis que bien que vraiment très très improbable, eh bien je me dis on n'est plus à ça près. On a vu des tas de choses, hein, surtout ces derniers mois, hein, sur les 2 quinquennats de Macron, on en avait déjà vu, mais alors les 2 derniers mois c'était quand même pas mal. Et du coup, eh bien, je me dis on n'est plus à ça près. Donc, je laisse mon pronostic. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et puis, le carré, là, entre Saturne et Jupiter, qui nous laisse un petit peu dans un effet de flottement, eh bien, va être éclairé, là, ici, parce que les 2 luminaires vont se positionner en opposition à Saturne. Et dans les jours suivants, lorsqu'ils avanceront, ils se rapprocheront encore. L'opposition sera encore plus précise. Puis, dans le même temps, ils vont se mettre aussi en carré à Jupiter. Là, on a 8 degrés d'orbe, mais le soleil qui va avancer, qui avance de 1 degré par jour, va vite se rapprocher d'une position réelle de carré avec Jupiter. Et donc là, le soleil va bien sûr réveiller ce carré en essayant de débloquer cette situation. Et avec cette nouvelle lune qui se passe justement là, eh bien, on aura quelque chose qui va venir forcer ici, forcer à faire un choix. Là, je crois que ce sera un moment où on pourra plus reculer. Alors, cet aspect, il est quand même source de nombreuses tensions sociales. Donc, aujourd'hui, nous ne sommes que mardi. Je pense qu'on va avoir des préavis de grève tout au long de la semaine. D'ailleurs, c'est la rentrée, c'est peut-être aussi le moment. En tout cas, ça annonce vraiment un mouvement de contestation. D'autant plus que Mars, qui sera alors en fin du signe des Gémeaux, se placera en quinconce parfait avec Pluton. Alors, on a vu cette année que les aspects de Mars et de Pluton sont assez sensibles, sont assez remarquables. Alors, le premier aspect, c'était la conjonction. Donc, c'était le 9 février, je crois, de mémoire, ou le 15, je ne sais plus. Enfin, aux alentours de ces dates, et c'était justement lorsqu'on a eu les protestations des agriculteurs, les manifestations, ça se cristallisait dans ce domaine. Ensuite, lorsque Mars est arrivé en carré, donc en entrant dans le signe du Taureau, ça, vous vous en rappelez tous, c'était le soir du 9 juin, donc l'annonce de la dissolution. Bien sûr, nous ne sommes que sur un quinconce, ici, à partir du 4 septembre, entre Mars et Pluton, mais les aspects que l'on vient de voir ici, entre la nouvelle lune, le soleil et la lune qui vont avancer, Saturne en opposition, Jupiter qui va se trouver en carré en même temps et au soleil et à Saturne qui risque d'être un petit peu coincé comme pris dans un étau par ces 2 planètes, eh bien tout ça, ça va encore augmenter les tensions entre Mars et Pluton. Et donc ça va amener énormément de tensions dans notre société, notamment en France, puisque, comme je vous l'ai dit, nous sommes un peu plus concernés. Pour les États-Unis, eh bien, ils seront concernés par un autre aspect, mais ça, on en parlera sur la vidéo de Pluton. Mais en tout cas, en France, là, ça va vraiment être des forces de tension qui vont s'affronter. Et donc, ça m'étonnerait avec tout ceci que ça ne finisse pas, comme d'habitude, dans la rue. Mais ça, j'ai envie de vous dire, voilà, c'est pas un scoop, c'est une habitude qu'on a régulièrement. Je viens vous dire que il va y avoir des manifestations, voilà, donc il y a toujours des manifestations. À quoi ça sert au final lorsque, eh bien, le pouvoir ne prend pas en compte la vie des gens? Ça, c'est une question qu'il faudra se poser. Maintenant, chacun, bien sûr, fait en son âme et conscience. Et puis, chaque moyen d'expression est d'abord très important, si ce n'est pour son efficacité, au moins pour nous, pour avoir la sensation au moins d'avoir fait parler notre voix. Et puis, on a un autre aspect, bien sûr, indépendant de cette nouvelle lune, mais quand même un aspect marquant, puisqu'il est exact, très très serré, entre Mars ici, qui est en fin du signe des Gémeaux, et puis Neptune, qui rétrograde en fin du signe des Poissons. Alors cet aspect-là, il va être important. Pourquoi? Parce que Mars vient de passer près de Jupiter et du coup, s'est regonflé à bloc en énergie. Jupiter lui a apporté énormément de désir d'expansion, d'énergie de croissance. Et donc dans ce signe d'air, encore au moment de la pleine lune, mais ça ne sera valable que pour le
3 septembre, eh bien, il va se sentir fort face à Neptune en Poisson. Et donc, c'est encore le signe des Poissons là qui est attaqué, le signe des Poissons où 2 planètes sont en mode rétrograde, qui va un petit peu souffrir de tous ces placements. Donc, le signe des Poissons et Neptune, je vous le rappelle, ce sont nos idées, notre imagination, ce sont nos rêves, tout ce qu'on imagine pour vivre dans un monde heureux, harmonieux. Certains disent que c'est un monde de bisounours, mais j'ai envie de vous dire que, eh bien, si personne n'imagine un monde parfait, eh bien, forcément, on ne risque pas de le créer, voilà. Donc, voilà. Donc, c'est tout ça que les Poissons, en fait, viennent subir. Et puis, je vous en avais déjà parlé, tout ce qui est conjonction entre Saturne, Neptune et le signe des Poissons, notamment, sont vraiment reliés à l'idéologie de gauche. Donc, il va y avoir, je pense, quelque chose avec LFI ou alors quelque chose avec la gauche qui est peut-être actuellement plus modérée, mais qui va peut-être, pour le coup, eh bien, sortir un petit peu de cette posture un petit peu tranquille, gentille, très très mesurée et qui va pouvoir peut-être, éventuellement, mettre le point sur la table. Et c'est logique en fait, parce que quand on se sent en danger, eh bien, on réagit forcément. Et le fait que Mars soit de la partie ici, eh bien, ça va augmenter la force de réaction et les personnes risquent plutôt de réagir ou de surréagir plutôt que d'agir en conscience. Et puis, une dernière chose qu'on peut remarquer sur ce thème, puisque cette nouvelle lune se produit dans le signe de la Vierge et que Mercure est sa planète associée, eh bien, on peut remarquer que Mercure est toujours dans le signe du Lion au moment de cette nouvelle lune et donc tardera à rejoindre le signe de la Vierge. Donc, à mon avis, jusqu'au 9 septembre, la date de son entrée dans son signe, eh bien, il y aura comme ça un grand flottement. À mon avis, il n'y aura pas de décision prise avant. D'autant plus que Mercure, ce n'est pas qu'elle n'est pas capable de décider dans le signe du Lion, hein, je n'ai pas dit ça, mais sort seulement de cette période de rétrogradation et elle est encore un petit peu dans sa boucle de rétrogradation, elle marche encore au ralenti, elle ne fonctionne pas encore à 100% de ses capacités. À partir du moment où elle va passer en Vierge, et bien là, déjà, elle avancera déjà un petit peu plus vite et puis le fait qu'elle soit dans son signe, et bien ça va vraiment la booster. Donc là, on aura déjà peut-être un petit peu les idées un peu plus claires, on pourra peut-être déjà envisager des solutions, bien que les autres aspects seront toujours là, notamment celui de Saturne et de Jupiter. Et puis, une fois rentrée en Vierge, eh bien, elle ne va pas s'arrêter là, elle va avancer et elle finira automatiquement en avançant à arriver en opposition à Saturne, mais ça on le verra plus tard au moment de la pleine lune. Pour l'heure, il faut retenir sur cette semaine notamment que eh bien Mercure n'est pas en pleine possession de ses capacités et en plus, regardez, j'ai failli oublier de vous en parler. Un aspect quand même important sur cette carte, mais c'est vrai qu'il y en a tellement que vraiment on ne sait plus où donner de la tête, mais Mercure est revenu en position de carré à Uranus. Donc comme elle a rétrogradé, c'est la 3e fois qu'elle repasse par là en carré à Uranus et la dernière fois on a eu des petits soucis techniques au niveau électrique, informatique. Si vous vous rappelez, il y a eu tous ces avions qui sont restés cloués au sol, il y a eu beaucoup de pannes d'électricité, hein, des choses comme ça. Donc tout ce qui va être réseau de communication, donc les réseaux sociaux, tout ce qui va être petits déplacements, tout ce qui va toucher à la mobilité et à la communication, eh bien pourrait avoir des bugs et surtout qu'en ce moment le soleil est en période de forte activité, eh bien s'il y avait une éruption solaire à ce moment-là, ça pourrait vraiment nous impacter de manière encore plus importante. Voilà, tout ça dépendra du soleil bien entendu, mais voilà, jusqu'au 9 septembre, eh bien faites quand même bien attention à vous parce que si internet ne fonctionne pas, ce n'est pas bien grave, mais lorsque vous prenez la voiture, faites bien attention, roulez prudemment, voilà, quand vous avez à prendre le train, regardez bien vos horaires, il y a des risques de retard un petit peu. Je vous rappelle que Mercure sort à peine de sa période de rétrogradation et en carré à Uranus, eh bien il y a un petit aspect électrique ici, ça peut faire des étincelles. Voilà, donc comme d'habitude, on va finir en faisant le tour des signes pour voir un petit peu qu'est-ce que ça peut donner chez vous.
Bien sûr, en fonction de votre signe solaire, mais pas que. Prenez votre signe dominant, peut-être votre signe lunaire, votre ascendant. En tout cas, tous ceux qui ont quelque chose d'important dans le signe de la Vierge, eh bien, c'est votre signe qui sera éclairé. Et comme en face, le signe des Poissons n'est pas bien fort, eh bien vous, ça va vous arranger parce que du coup, pendant que les autres se chamaillent, eh bien vous allez peut-être pouvoir vous organiser de votre côté et pouvoir un petit peu échapper à tout ce climat stressant ambiant. Vous savez ce que vous avez à faire, c'est votre période de toute façon et du coup, vous resterez sans doute fixé sur vos objectifs et imperturbable. En revanche, pour les dominants Poissons, eh bien, ça sera une toute autre affaire. Vous avez en fait toute l'énergie de votre signe, peut-être principal, lunaire ou dominant en tout cas, qui est en berne en ce moment. Donc, vous pourriez ressentir une impression d'être écrasé comme ça, une impression de ne pas pouvoir avancer dans la vie. Eh bien, j'ai envie de vous dire, pendant quelques jours, n'essayez pas de nager à contre-courant, ça ne servirait à rien, donc laissez-vous porter et peut-être, si vous avez des choses à faire, reportez peut-être lorsque le soleil entrera en balance à la fin du mois. Pour les deux signes en carré, ça ne va pas forcément être neutre non plus. Quoique pour le signe du Sagittaire, ça sera peut-être plus calme parce que tout ce qui se passe avec Jupiter va se passer en face de votre signe. Au contraire, ça risque de vous donner justement des envies d'avancer, ça peut vous donner des idées créatives aussi et vous serez peut-être même inspiré par tout cela, même si vous avez quelques blocages dans la vie. En tout cas, ça peut justement vous donner quelques idées intéressantes. En revanche, les dominants Gémeaux, bien sûr, vous avez Jupiter dans votre signe, ça c'est bien, mais on va dire que ce n'est pas la meilleure période d'en profiter avec ce carré en ce moment, surtout à Saturne. Il faudra peut-être attendre un peu plus longtemps, quelques mois, pour vraiment profiter de tous les bienfaits de Jupiter dans votre signe. Alors, au moment de cette pleine lune, eh bien, oui, ça va compliquer un petit peu les choses. Et puis, les jours après, ça risque d'être un petit peu difficile pour faire ce que vous avez à faire. Vous avez peut-être aussi l'impression de pédaler un peu dans la semoule et puis de faire les choses pour rien. Les risques d'erreur, bien sûr, sont nombreux aussi. Faites très attention. Ensuite, les deux autres signes de terre, eh bien, Capricorne, vous recevez de nouveau dans votre signe Pluton. Bien sûr, ça ne vous impactera que si vous avez quelque chose en toute fin du Capricorne. D'ailleurs, il me semble que l'ascendant d'Emmanuel Macron est à la fin du Capricorne. On en parlera peut-être sur la vidéo de Pluton parce que c'est la dernière fois justement que Pluton entre en Capricorne, enfin séjourne en Capricorne, et donc cela pourra vraiment se traduire par des choses vraiment plus importantes, plus franches, plus décisives, on va dire. Donc si vous avez quelque chose à la fin du signe du Capricorne, eh bien oui, ça pourra vous impacter pour tourner une page, j'ai envie de dire, pour mettre un coup d'arrêt définitif à quelque chose que vous n'aviez plus envie de faire de toute façon parce que ça a déjà travaillé sur ces énergies. Mais là, c'est vraiment un tournant vraiment définitif que vous pourriez vivre. Maintenant, si vous n'êtes pas dans ce cas, si vous avez des astres en Capricorne qui ne sont pas à ce niveau, eh bien, peut-être même que vous ne sentirez rien passer. Les taureaux, ensuite, dernier signe de terre, mais vous avez toujours Uranus dans votre signe, mais ça, c'est encore pareil, vous avez l'habitude. Avec ce carré à Mercure, ça pourra peut-être un petit peu vous embêter jusqu'au 9 septembre, peut-être. Voilà, peut-être des difficultés à vous exprimer, des choses comme ça, mais bon, rien de très grave en tout cas. Ensuite, pour les deux autres signes d'eau, eh bien Scorpion, ce sera même plutôt bénéfique pour vous parce que regardez, vous êtes en sextile d'un côté à la nouvelle lune et puis vous êtes en trigone à Saturne, donc c'est un aspect harmonieux. Même si le signe des Poissons est en faiblesse, eh bien vous ne le ressentirez certainement pas. Et puis si vous êtes Cancer, dominant Cancer, bien sûr, vous, ça sera
à partir du lendemain que vous allez peut-être ressentir quelque chose, puisque Mars va arriver dans votre signe. Et ça, c'est toujours pas mal. Lorsqu'on a Mars dans son signe, ça nous booste au niveau énergétique, ça nous donne une pêche vraiment incroyable. C'est toujours un moment où on peut démarrer des nouvelles choses. Ce sont des énergies de croissance, des énergies de démarrage et de lancement qui vont rester pendant quelques semaines dans votre signe. Donc si vous avez des choses à mettre en place qui demandent beaucoup d'énergie, eh bien ce sera le moment à partir du 4 septembre. Les signes de feu maintenant dont on n'a pas parlé, eh bien il y a les lions, vous accueillez Mercure dans votre signe, mais à part ce carré à Uranus, eh bien vous n'êtes pas touché ni par les aspects de la nouvelle lune, ni par les aspects du carré Pluton, Saturne. Donc j'ai envie de dire voilà, être un petit peu vigilant jusqu'au 9 septembre, le temps que Mercure passe, mais en attendant ça pourra aussi vous donner pas mal de capacités de réflexion, une certaine lucidité également. Mais ça, normalement, vous aviez déjà dû travailler un petit peu la réflexion lorsque Mercure était rétrograde. Maintenant qu'elle a repris sa marche directe, on est vraiment sur la fin de période, donc c'est vraiment plus léger tout ça. Donc juste faire attention là à ce carré à Uranus qui peut vous causer quelques petits soucis en rapport avec la communication et puis au niveau cognitif, bien entendu, retard, oubli, des choses comme ça. Voilà, rien de bien grave et puis ça va passer d'ici quelques jours. Donc passons au dominant bélier. Eh bien pour vous les dominants béliers, c'est assez tranquille, vous êtes un petit peu dans l'œil du cyclone et pour une fois peut-être vous allez agir en spectateur. Vous aurez bien sûr des idées, vous allez peut-être pouvoir agir de temps en temps, mais en tout cas vous ne serez pas concerné. Donc vous allez pouvoir regarder ce qui se passe autour de vous et pourquoi pas commenter, bien entendu. On a toujours Mercure qui est en trigone chez vous, donc voilà. Vous allez pouvoir parler de ce que vous voyez et puis bien sûr donner votre avis, mais vous ne serez pas touché en tout cas directement et c'est pas mal en fait pour une rentrée notamment d'être plus ou moins tranquille. Et puis pour les deux autres signes d'air qui nous restent à voir, eh bien ma foi pour les Verseaux, c'est vraiment tranquille. Alors vous serez certainement extérieur à tout ça, vous aurez certainement le regard préoccupé par d'autres choses, vous regarderez peut-être ailleurs, hein. C'est quelque chose qui ne va pas forcément vous toucher, vous avez certainement d'autres forme de préoccupation actuellement, surtout que vous récupérez aussi cette énergie de Mars et de Jupiter que vous venez de recevoir, donc vous aurez peut-être envie de faire des choses dans votre vie personnelle, et donc ça c'est pas mal non plus si vous voulez démarrer quelque chose. Et puis enfin, the last but not the least, comme on dit, le signe de la balance qui va être gâté, parce que c'est vrai que l'on n'en a pas parlé au cours de cette analyse, mais Vénus est revenue dans son signe, dans un de ses deux signes d'origine, donc le signe de la balance qui est en dominance sur ce thème, qui justement va vous faire énormément de bien. Vous les balances, vous de toute façon vous n'aimez pas le conflit, là avec votre planète chez vous, eh bien vous écarterez encore plus du conflit et un petit peu comme les Verseaux, vous allez regarder peut-être ailleurs et vous allez peut-être profiter un petit peu de votre vie perso sans vous soucier de ce qui peut se passer comme petite bagarre au boulot, voilà, les petites revendications du lundi matin autour de la machine à café comme on connaît tous. Vous à mon avis vous allez peut-être pour une fois prendre votre café et aller voir quelqu'un qui est plus tranquille puis parler d'un sujet un peu plus léger pour une fois sans essayer de vous mêler des affaires des autres, à moins que vous n'éprouviez justement une forte envie d'aller réconcilier tout ce petit monde. Mais si vous avez envie de faire ça, je vous le dis, c'est difficile avec tous ces aspects. Donc moi je vous préconiserais de rester un petit peu dans votre coin avec des gens qui sont un petit peu dans le même mouvement que vous. Et voilà, donc faites un petit groupe entre vous, les signes qui ne sont pas trop concernés, et puis observez cela de l'extérieur parce que franchement des fois hein, on se demande si ça en vaut la peine. Et voilà, donc on a fait le tour, nous sommes à présent à la fin de cette vidéo. Je vous remercie beaucoup de me suivre régulièrement comme vous
le faites toujours. Si vous voulez me soutenir un petit peu plus, n'oubliez pas de liker cette vidéo, ça aide toujours pour le référencement. Et puis abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait pour recevoir une notification lors de mes prochaines vidéos. Voilà, écoutez, j'espère que tout ceci vous aura aidé un petit peu à appréhender cette semaine de la rentrée. Je vous souhaite, quoi qu'il arrive, une très très bonne rentrée à tous. Et surtout, bien entendu, comme d'habitude, n'oubliez pas de prendre soin de vous. Ça, c'est très important. Je vous souhaite une très très belle semaine. À bientôt.